Donc revenons toujours à notre géométrie vectorielle dans le plan. On a toujours donc les hypothèses de départ. ABCD est un parallélogramme. Euh, les points I et J sont des milieux respectifs I de AB et J de DC. Donc A, B, C, D est un parallélogramme. Et il faut montrer que MINJ, sachant que M était au tiers de AC et N au 2 tiers de AC. Alors, où était situé le point MN? Ils étaient alignés, AMN était aligné, et que IMN était aussi aligné, IMD, pardon, et BNJ est aligné. Eh bien, il faut montrer que IMNJ est un parallélogramme. IMNJ est un parallélogramme, donc en fait, c'est le parallélogramme qu'on a ici. Je vais effacer les triangles qui ont été construits auparavant. Voilà. Donc, IM et NJ sont ici. Voilà, donc IM. Ceci est un parallélogramme. Il faut donc montrer que IMNJ est un parallélogramme. Ouais, on va démontrer ceci. Donc, l'hypothèse, on dira, bon, les hypothèses, elles sont connues. Hein. Je vais les écrire non pas en géométrie vectorielle, mais en phrase toute faite. I est donc milieu de AB, du segment AB. J est milieu du segment DC ou CD. On peut dire aussi que IM égale 1 tiers de ID. IM égale 1 tiers de ID. IM vaut 1 tiers de ID. Et que NJ vaut 1 tiers de... Et que BN vaut 2 tiers de BJ. BN vaut 2 tiers de BJ. Voilà. Alors ça, ce sont les hypothèses. Maintenant, il faut démontrer que M, IMJN ou JNM, JNIM ou IMJN ou... Voilà. Ici, ils ont dit dans l'énoncé MINJ. Donc on part à partir d'ici. MINJ, ils le lisent dans le sens entérologique. Donc c'est M, la thèse, et MINJ est un parallélogramme. Voilà, je l'ai mis sous forme. Là, en partie en géométrie vectorielle, là, je l'ai mis en phrase toute faite. I milieu de AB, voilà, ici, on va dire en symbolisme. MINJ est un parallélogramme. Bon, on va commencer cette démonstration. Tout d'abord, un parallélogramme, c'est une figure qui possède deux côtés parallèles 2 à 2. Et où, en plus de ça, IM vaut normalement JN. La, la, la longueur du segment IM est égale à la longueur du segment JN. Et la longueur du segment MJ est égale à la longueur du segment IN. Bon, pour ça, je vais décomposer en... Je vais d'abord travailler avec ces deux côtés-ci, montrer qu'ils sont parallèles. Donc, IM et JN. Pour ça, je vais faire intervenir un triangle ici, qui est le triangle IAM. Et le second triangle qui est le triangle
NCJ. Alors, je vais travailler avec deux triangles. Ce triangle-là pour démontrer que lui est parallèle à lui. Voilà. Donc on va commencer par ce triangle-ci. IM, c'est quoi? Ouais, non, en fait, je vais démontrer autrement. Hein. Je vais démontrer autrement. Je vais prendre ce triangle-ci. IAD. Triangle IAD. Donc, le triangle IAD, c'est le triangle ici. IAD. C'est ce triangle-ci. IAD, c'est le triangle ici. Et le triangle, je vais regarder avec ce triangle-ci, qui est à l'opposé, qui est le triangle BJC. Alors pourquoi? Je vais démontrer que le ID est parallèle à BJ. En démontrant que ID est parallèle à BJ, mais comme M est aligné à IMD sont alignés et que BNJ sont alignés, mais fatalement, ça veut dire que M appartient à la droite ID et N appartient à la droite BJ. Et si ID est parallèle, je démontre que ID est parallèle à BJ, mais fatalement, MD sera parallèle à NJ et que IM sera parallèle à NJ. Donc on aura démontré que IM sera parallèle à NJ. Dès le moment où je démontre que celle-ci est parallèle à celle-là, mais je démontre que une partie de un segment de la droite ID est parallèle à un segment de la droite BJ, puisque M appartient à la droite ID et N appartient à la droite BJ. Voilà. Je vais déjà démontrer ceci. Alors, ça, la thèse, ici, je vais démontrer que ID est parallèle à ID est parallèle à BJ. Bon. Alors, pour ça, je vais décomposer ID en IA plus AD. Et je vais décomposer BJ en ou JB, hein, JB. Si je vais prendre ID et JB, hein, JB, je prends ID et JB, c'est pas les vecteurs seront opposés. ID il va dans ce sens-là et JB va dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Je l'ai déjà dit auparavant, c'est pas grave. Bon, il y a juste un coefficient K qui sera juste négatif. Bon, donc ici, ID sera égal à IA plus ID. Et JB sera égal à JC plus CB. Voilà. En sachant que IA, puisque IA c'est la moitié de AB, on avait à faire un parallélogramme au départ ABCD, comme IA est la moitié de AB, donc fatalement, et que JC est la moitié de CD, et comme AB égale CD, donc si je prends la moitié ici, ben, la moitié là et la moitié là sont égales. Hein. Donc on va dire que IA égale moins IA est égal à moins JC. IA égale moins JC. Et que AD est égal à moins CB. Voilà. Donc,
AD, le vecteur AD est égal au vecteur moins CB. Bon, je vais écrire ceci. Donc, je vais répéter. ID, le vecteur ID, c'est IA plus AD. Le vecteur JB, pardon. JB, c'est égal à JC plus CB. Voilà. Avec IA qui est égal à moins JC, avec IA qui est égal à moins JC, et AD qui est égal à moins CB. Voilà. À partir de là, je peux démontrer le parallélisme. Pourquoi? Parce que je vais démarrer de... donc ça, c'est le triangle ID égale IA plus AD, c'est le triangle IAD. Voilà. Et ça, c'est le triangle JCB. C'est le grand... Ça, c'est le grand triangle IAD, ça, c'est le grand triangle JCB. Alors, je vais partir à partir d'ici. JB. Donc je dois démontrer ici, pas perdre de vue ce que je vais démontrer. Je vais démontrer que ID, je vais démontrer que ceci est un parallélogramme. Hein. Donc je vais démontrer que ID est parallèle à BJ. Comme ça, on saura bien que IM est parallèle à NJ. Voilà. Puisque M, comme je l'ai dit, est inclus dans la droite ID, et N est inclus dans la droite BJ. Et comme ID est parallèle à BJ, donc IM sera parallèle à NJ. Bon, mais on va démontrer ceci, pas perdre de vue ID parallèle à BJ. La thèse IB parallèle à JB ou BJ. Voilà. Donc, je vais reprendre cette équation-là, JCB, et faire introduire les égalités. JB est égal à quoi? JC, c'est quoi? C'est moins IA. JC est égal à moins IA. Oui, si IA égale moins JC, ben JC est égal à moins IA. Alors, le CB, c'est moins AD. Donc, ceci, ça fait quoi? C'est moins IA plus AD. IA plus AD, ça qui fait ID. Et là, je démontre que JB est égal à moins une fois ID. Donc, le K, ici, vaut moins 1. Donc, pour éviter le moins 1, je vais prendre BJ est égal à une fois ID. Et là, je vois bien que il est plus que parallèle. Il est égal. BJ est égal ID. Donc, je viens de démontrer que BJ est égal ID. BJ est égal à ID. Donc, il est égal, mais s'il est égal, il est aussi parallèle. Et s'il est parallèle, donc on peut dire ici que comme M appartient à la droite ID, ben, hein, on sait bien que IM est égal à K fois
IM est égal à K fois ID. K' fois ID. Parce que le cas, je l'ai déjà utilisé, donc ici, ça, je vais l'appeler K'. Et on peut dire que BN, donc BN est égal à K fois K seconde fois NJ. BN égale K fois seconde fois NJ. Donc, je peux écrire quoi? Si BJ est égal à 1 fois ID, ID vaut, on sait bien que ID, IM est égal à K' fois ID. Donc ID vaudra 1 sur K' fois IM. Donc ici, on a ID est égal à 1 fois 1 sur K' fois IM. Voilà. Et pour faire intervenir, donc j'ai bien le IM ici. Pour faire intervenir le NJ, ben, je dois faire BJ et NJ. La proportionnalité entre BJ et NJ pour dire que c'est aligné. Donc ici, je vais mettre BJ. BJ, c'est K seconde BJ. BJ est égal à K fois seconde NJ. K seconde étant une constante. Donc, BJ est égal à K seconde fois NJ. Donc, on peut dire quoi? Que NJ... Non, tout simplement écrire directement ici. Que le BJ, c'est K seconde fois NJ. Voilà. Donc, je peux écrire que NJ est égal à 1 sur K' divisé par 1 sur K seconde IM. Vecteur IM. Voilà. 1 sur K' fois 1 sur K seconde, c'est une constante hein, que je peux appeler grand K. Et voilà, on démontre comme ceci que NJ et IM sont bien parallèles. NJ et M sont parallèles. Voilà. Maintenant, je dois faire la démonstration pour démontrer que MJ est parallèle à IN. MJ est parallèle à IN. C'est ce que je vais m'atteler à faire. Mais maintenant, je viens de démontrer que NJ est parallèle à IN. Ceci étant fait, j'ai démontré ceci, deux côtés parallèles. Maintenant, je vais démontrer MJ et IN. Donc, ici, j'ai bien démontré la thèse que IM est égal à K fois NJ. Voilà. Maintenant, on va démontrer que MJ est égal à grand K' fois IN. Voilà. Donc, on va s'atteler à ça.
Bon, pour ça, on va partir de deux triangles. J'ai besoin du triangle MDJ, donc celui-ci. Comme ça, je fais intervenir ce côté-là. Et normalement, le triangle BIN, ici. Comme ça, je fais intervenir ce côté-là et je peux démontrer le parallélisme entre ces deux côtés-là. Bon, ben, on va décomposer MJ, MJ et IN. On va le faire tout de suite. Donc MJ en passant par D, on vient de le voir, MJ est égal à MD plus DJ, et ça c'est le triangle MDJ. Ensuite, le deuxième triangle. Donc je viens de faire le triangle MDJ, je décomposé MJ en MD plus DJ. Maintenant, je vais faire le triangle IBN en décomposant IN en NB plus NI. IB plus BN, ça fera IN. Voilà, je décompose IN. On va le faire tout de suite. IN, on a dit que c'était IB plus BN. Et ça, c'est le triangle BIN. Voilà. Alors, que vaut ID? Que vaut ID? Bon, on vient de démontrer à l'instant que ID était parallèle à BJ. Et plus que ça, si vous reculez la vidéo précédente, j'ai démontré que ID égale BJ. Donc, on peut dire que ID égale BJ. ID est égal à BJ. Il faut juste reculer la vidéo. Mais il faut savoir aussi que IM, par hypothèse, IM est égal à 1 tiers de ID. IM est égal à 1 tiers de ID. Donc, IM vaut 1 tiers de ID. Et que BN vaut 2 tiers de BJ. Donc, BN vaut 2 tiers de BJ. Et comme BJ égale ID, ben, BN vaut 2 tiers aussi de ID. En fait, ça vaudra 1 tiers, ça 2 tiers, ça 2 tiers, c'est ça que ça veut dire. Et que ça, c'est égal à ça. Donc, les deux tiers là sont égaux. Hein. Donc, fatalement, si les deux, on a 2 tiers là, là, on a un parallélogramme ici. Là, on aura un parallélogramme. Tac, tac. Comme ceci. Et là, si on a un tiers, on aura un parallélogramme comme ceci. C'est ce que ça veut dire. Bon, donc BN est égal à 2 tiers de BJ. Donc, BN égale 2 tiers de BJ. Bon, on va travailler avec ça. Donc, je suis juste en train de mettre en place les équations. Hein. Donc, on vient de dire que IM vaut 1 tiers de ID. Et c'est son hypothèse ici. Hein. Donc, IM vaut 1 tiers de ID. Je vais le marquer, j'en ai besoin. IM est égal à 1 tiers de ID. BN vaut 2 tiers de BJ. BN vaut 2 tiers de BJ. Voilà. En sachant qu'ID égale BJ. Hein. Donc, ici, BN IM vaut 1 tiers de ID, BN vaut 2 tiers de BJ, ça c'est en hypothèse. Ici, IM est égal à 1 tiers de ID, mais comme on vient de dire que ID égale BJ, IM vaut 1 tiers de BJ. Puisque ID vaut BJ. ID vaut BJ. D'après cette équation-ci. Voilà. Alors,
Bn est égal à 2 tiers de Bj. IM est égal à 1 tiers de Bj. Hein. On va donner ça. IM vaut 1 tiers de Bj. Là, c'est bon. Bn vaut 2 tiers de Bj. Oui. Et Nj vaut 1 tiers. 1 tiers. Voilà. Ceci vaut 1. Si ça vaut 2 tiers, ça vaudra 1 tiers de Bj. Pourquoi? Parce que on sait bien que Bn plus Nj, Bj c'est Bn plus Nj. Voilà. Bn c'est plutôt Bj c'est Bn plus Nj. Bj c'est Bn plus Nj. Ouais, mais Bn c'est 2 tiers de Bj. Voilà. Donc, je peux extraire Nj. Nj est égal à Bj moins 2 tiers de Bj. Donc, c'est qui 1 moins 2 tiers, ce qui fait 1 tiers de Bj. Voilà. Donc, ici, je prouve par calcul que Nj vaut 1 tiers de Bj. Voilà. Donc, ça, je vais l'indiquer que Nj, c'est 1 tiers de Bj. C'est une petite démonstration qui démontre que Nj, c'est 1 tiers. Nj vaut 1 tiers de Bj. Voilà. Ça fait quand même pas mal d'équations qui peuvent nous aider. Et en écrivant ceci, là j'ai IM est égal à 1 tiers de Bj, Nj est égal à 1 tiers de Bj. Mais ça veut dire quoi? Si IM vaut 1 tiers de Bj, IM vaut 1 tiers de Bj. IM vaut 1 tiers de Bj. Et que Nj vaut 1 tiers de Bj, ça veut dire que IM est égal à Nj. On le voit bien ici, IM vaut Nj. Donc ça, je peux l'écrire. IM est égal à Nj. Voilà, voilà, voilà. Bon. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait démontré? Voilà. Et ce fameux cas, il vaut 1. Je viens de démontrer que le cas qu'on avait trouvé tout à l'heure, qu'ils étaient parallèles, on avait démontré auparavant qu'ils étaient parallèles, mais cette fois-ci, je viens de démontrer qu'il est égal. Hein, c'est plus que parallèle. Donc, en fait, on avait démontré que IM était parallèle à NJ, mais cette fois-ci, je démontre que IM est égal à NJ. Tantôt, après la démonstration précédente, on disait IM parallèle à NJ, mais ici, on dit IM est égal à NJ. Voilà. Donc le K, en fait, il vaut 1. Le grand K ici, il vaut 1. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper de MJ et IN. Donc, IM est égal à NJ, c'est fait. Maintenant, j'ai déjà deux côtés parallèles. Ce qui vient en disant IM est égal à K fois IM K fois NJ. On avait démontré ça auparavant. Ça veut dire que IM était parallèle à IJ. IM parallèle à NJ, pardon. Ça veut dire que IM et NJ étaient
parallèle, mais ça ne suffisait pas. Parce que maintenant, je viens de démontrer que IM est égal à 1 fois NJ. Ça veut dire que IM est égal à NJ. Ça veut dire que j'ai un côté parallèle et égal. Donc j'ai IM égale IM est parallèle, mais en même temps il est égal à NJ. Maintenant je vais démontrer que MJ est égal à JN. Et là, à ce moment-là, j'aurais trouvé qu'on a un parallélogramme qui est IMJN. Que IMJN est un parallélogramme. Je vais le faire tout de suite. Deuxième partie de la démonstration. Bon, pour ça, il faut donc la GM. Maintenant, il faut que je démonte ce grand côté-là et ce grand côté-là. Je vais un petit peu effacer les surfaces parce qu'on risque de s'y perdre. Toutes les surfaces que j'ai dû avoir besoin. Donc maintenant, je dois démontrer ceci et ceci. Bon, alors, pour ça, je vais prendre cette surface-ci. Cette surface-là, cette surface ici et cette surface-là. Pour faire intervenir le côté ici. Donc, je prends le triangle MDJ. Dans le triangle MDJ et le second triangle INB. Voilà. Alors, on sait bien que MD, c'est 2 tiers de fois ID. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai fait le calcul auparavant. MD, c'est 2 tiers de fois ID. Mais MD, c'est 2 tiers de fois BJ. Mais comme BN ici vaut 2 tiers de fois BJ, ça veut dire que BN est égal à MD. Alors, BN est égal à MD. Je vais bien répéter ce que je viens de dire. On a démontré auparavant que MD vaut 2 tiers de fois ID. Donc, si là on a 2 tiers, là on aura 1 tiers de fois ID. Et que là, on a 2 tiers de fois BJ, mais que ID et BJ étaient égales. Donc, si j'ai 2 tiers de fois BJ, et que là j'ai 2 tiers de fois ID, ça veut dire que là j'ai 2 tiers de fois BJ. Et donc ça veut dire que MD vaut BN. Donc on va dire que MD est égal à BN. Et qu'est-ce qu'il en est de IB et DJ? Mais IB et DJ, ce sont des... on a affaire à un parallélogramme ABCD. Et là, on a des segments égaux. AB égale DC. Donc là, j'ai la moitié de AB. Donc là, j'ai la moitié de DC. Donc fatalement, comme AB égale DC et que chacun possède leur moitié égale, donc on a IB égale DJ. IB est égal à DJ. J'espère que je mets dans le bon ordre. IB c'est dans ce sens-là. Et DJ c'est dans ce sens-là. Donc c'est bon. Donc IB égale DJ. Voilà. Maintenant je décompose MJ. MJ c'est le triangle MJ c'est MD plus DJ. Voilà. Alors, maintenant, je vais décomposer le deuxième grand triangle, INB ou IBN. IN, c'est IB plus BN. Donc,
IB plus BN est égal à IN. Voilà, voilà. Alors maintenant, il suffit juste de jouer avec ces équations-là, avec ces quatre-là, et normalement on doit pouvoir trouver que MJ est égal à IN. Donc MJ est égal à K' fois IN, mais en d'autres termes, je dirais même plus que K' vaut 1. Donc MJ égale IN. MJ est égal à IN. Je vais démontrer ceci avec ce que l'on a en notre possession ici. Bon, le IB ici vaut DJ. Voilà. Le BN, il vaut MD. Et là, c'est égal à IN. Et si je fais une identification avec la première équation ici, hein, je suis parti de la deuxième, mais la première équation, si j'identifie la première, avec la première, c'est MJ est égal à quoi? MD plus DJ, c'est DJ plus MD. Autant dire que IN est égal à MJ. Voilà, je viens de démontrer que IM égale NJ. Donc, si je répète le tout, j'ai démontré que IM est égal à NJ. Ça a été fait. IM est égal à NJ. Et ici, je démontre que MJ est égal à IN. MJ est égal à 1 fois IN. MJ est égal à 1 fois IN. MJ est égal à 1 fois IN. Donc j'ai bien deux côtés parallèles 2 à 2. MJ est parallèle à... Puisque MJ égale à 1 fois IN, je vais de le démontrer. Ça c'est MJ est égal à 1 fois IN. MJ est égal à 1 fois IN, je l'ai démontré. MJ est égal à 1 fois IN, ça veut dire qu'ils sont parallèles et égaux. Et auparavant, j'avais démontré IM égale à 1 fois NJ. IM est égal à 1 fois NJ. Donc ils sont parallèles et égaux. Donc on a deux parallèles, deux côtés parallèles, côte à côte, et égaux 2 à 2. Donc lui est égal à lui, lui est parallèle à lui, et lui est égal à lui, il est parallèle à lui. Donc en fait, on a bien affaire à un parallélogramme, et donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, je vous remercie. C'est vrai que c'est un petit peu, je veux dire brouillon, mais je veux dire la compréhension, elle est facilement accessible. Il suffit de décomposer en différents types de triangles et de montrer ce qu'il faut démontrer, surtout. Il n'y a pas de complications, de grandes complications là-dessus. C'est juste que j'ai été un petit peu brouillon, mais si je note ça sur une feuille de papier ou quoi, bon, vous verrez que c'est simpliste. Et si j'organise ça mieux que ça, parce que c'est vrai que ici ça a l'air brouillon, hein. Mais en tout cas, c'est compréhensible. Si vous allez doucement pour comprendre la démonstration, vous verrez qu'elle est simple. C'est qu'il faut décomposer les bons triangles, il faut trouver les bons triangles. Il faut savoir ce qu'il faut démontrer d'abord, et puis décomposer par rapport aux bons triangles et avoir les relations que l'on a. Parce qu'on a des relations ici, IM vaut 1 tiers de fois ID, BJN vaut 2 tiers de fois BJ. Bon, il y a des relations qu'il faut déjà tenir en compte. Et à partir de là, à partir de ça, et pouvoir démontrer facilement. Voilà, je vous remercie.